J'ai parcouru plus de 15 000 km en voiture électrique ces 3 dernières années, et je peux vous dire que chaque trajet m'a appris quelque chose de nouveau sur cette révolution automobile qui transforme notre façon de voyager. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les secrets que j'ai découverts sur le terrain, les erreurs que j'ai commises et surtout les techniques qui m'ont permis de transformer mes voyages en électrique en véritables aventures sereines. Croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment éviter les pièges les plus courants et maximiser votre plaisir de conduite électrique. La première révélation qui a changé ma façon de voyager concerne la psychologie du conducteur électrique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'anxiété de l'autonomie n'est pas une fatalité, mais plutôt le symptôme d'une mauvaise préparation mentale. J'ai appris à transformer cette appréhension en excitation en adoptant une approche radicalement différente. Plutôt que de subir les contraintes de recharge, je les ai intégrées comme des opportunités d'exploration. Chaque arrêt devient une chance de découvrir un café local, un monument historique ou simplement de faire une pause bienfaisante que je n'aurais jamais prise au volant d'une voiture thermique. Cette philosophie du voyage transforme complètement l'expérience. On passe d'un stress permanent à une découverte enrichissante. Si vous trouvez mes conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification car je partage régulièrement mes découvertes terrain pour vous aider à maîtriser parfaitement votre véhicule électrique. Votre soutien m'encourage vraiment à continuer ces tests approfondis. Le secret le mieux gardé que j'ai découvert concerne la gestion optimale de la température intérieure. Après avoir testé différentes stratégies pendant mes longs trajets d'été et d'hiver, j'ai établi un protocole précis qui me fait économiser jusqu'à 20% d'autonomie. En été, je préchauffe systématiquement l'habitacle pendant que la voiture est encore branchée sur la borne de départ. Puis, je maintiens une température de 22 degrés maximum en privilégiant la ventilation naturelle dès que possible. En hiver, j'utilise exclusivement les sièges chauffants plutôt que le chauffage global. Une technique qui consomme 3 fois moins d'énergie tout en procurant un confort équivalent. J'ai également découvert que programmer le préchauffage de la batterie 30 minutes avant le départ améliore non seulement l'autonomie, mais aussi la vitesse de recharge à la première borne. Ma stratégie de recharge a évolué après avoir vécu quelques galères mémorables lors de mes premiers voyages. Aujourd'hui, j'applique la règle des 40-70% que j'ai développée. Je planifie mes recharges pour arriver à chaque borne avec au minimum 40% de batterie restante. Je recharge jusqu'à 70% maximum et je garde toujours 10% de marge de sécurité pour atteindre une borne alternative. Cette méthode m'évite les recharges lentes en dessous de 20% et au-dessus de 80%, tout en gardant une flexibilité totale en cas d'imprévu. Je ne fais exception à cette règle que pour les recharges de nuit à l'hôtel où je peux me permettre de charger à 100% sans bloquer d'autres utilisateurs. L'art de la conduite économique en électrique demande une approche totalement différente de celle en thermique. J'ai appris à maîtriser la conduite par anticipation en observant le trafic 3 véhicules devant moi, ce qui me permet de moduler ma vitesse sans jamais freiner brusquement. Sur autoroute, j'ai découvert que réduire ma vitesse de 130 à 110 km/h augmente mon autonomie de 25%, un gain considérable qui compense largement les quelques minutes perdues. J'utilise systématiquement le régulateur de vitesse adaptatif qui optimise automatiquement la consommation en fonction du relief et du trafic. Le freinage régénératif est devenu mon meilleur allié. J'ai appris à moduler sa puissance selon les situations pour récupérer un maximum d'énergie tout en gardant une conduite fluide. Mon approche de la planification d'itinéraire a complètement changé après avoir expérimenté différentes applications. J'utilise désormais un système à 3 niveaux. L'application constructeur de ma voiture pour la planification générale, ABRP pour les calculs d'autonomie précis selon les conditions météo et ChargeMap pour vérifier en temps réel l'état des bornes. Cette triple vérification m'a évité de nombreux problèmes et me donne une confiance totale dans mes trajets. Je planifie toujours 3 options de recharge par étape, une borne principale, une alternative proche et une solution de secours légèrement plus éloignée. Cette redondance me permet de voyager l'esprit tranquille, même dans les régions où l'infrastructure est moins développée. L'expérience m'a appris que la connaissance approfondie de son véhicule fait toute la différence. Je connais par cœur la consommation réelle de ma voiture selon différents paramètres. 15 kWh au 100 km en conduite urbaine fluide, 22 kWh sur autoroute à 130 km/h et jusqu'à 30 kWh par temps froid avec chauffage. Cette connaissance précise me permet d'ajuster mes estimations d'autonomie en fonction des conditions réelles plutôt que de me fier aveuglément aux indicateurs du tableau de bord.
J'ai aussi appris à interpréter les signes avant-coureurs d'une consommation anormale. Une batterie qui se décharge plus vite que prévu indique souvent un pneu sous-gonflé ou des conditions climatiques défavorables. Ma relation avec l'infrastructure de recharge s'est professionnalisée au fil des expériences. J'ai créé des comptes chez tous les opérateurs majeurs et j'ai mémorisé leurs spécificités. Ionity pour les longs trajets autoroutiers avec des puissances de 150 à 350 kW, Tesla Superchargers pour leur fiabilité exceptionnelle et les réseaux locaux pour les recharges en ville. J'ai appris à déchiffrer les codes couleurs des bornes, à identifier les connecteurs compatibles d'un coup d'œil et à anticiper les pics d'affluence selon les heures et les jours. Cette expertise me permet de prendre des décisions rapides et éclairées, même dans des situations inattendues. Le comportement sur les aires de recharge est devenu pour moi une question de civisme électrique. J'ai établi mes propres règles de savoir-vivre. Je libère toujours la borne dès que ma recharge atteint le seuil prévu. Je laisse un message avec mon numéro si je dois m'éloigner, et je nettoie systématiquement la borne après usage. Cette attitude respectueuse crée une ambiance positive qui profite à tous les utilisateurs. J'ai remarqué que les conducteurs qui adoptent ces bonnes pratiques forment une communauté solidaire qui s'entraide naturellement en cas de problème. Les conditions météorologiques extrêmes m'ont enseigné l'importance de l'adaptabilité. Par temps de canicule, j'ai appris à stationner à l'ombre pendant les recharges pour éviter la surchauffe de la batterie, et j'utilise des pare-soleil réfléchissants pour maintenir la fraîcheur de l'habitacle. En hiver, je vérifie systématiquement l'état des routes avant de partir, car la neige et le verglas augmentent dramatiquement la consommation. J'ai développé une routine de vérification saisonnière, pression des pneus, état des joints de portière et nettoyage des capteurs de température. Ma gestion des imprévus s'est affinée grâce à l'expérience de situations critiques. J'ai appris à garder mon calme face à une borne défaillante et à avoir toujours un plan B immédiatement activable. Je voyage désormais avec un câble de recharge domestique qui me permet de récupérer quelques kilomètres d'autonomie sur une prise classique en cas d'urgence absolue. Cette préparation mentale et matérielle transforme les petits problèmes en anecdotes de voyage plutôt qu'en source de stress. L'évolution technologique constante m'oblige à rester informé des dernières innovations. Je suis les mises à jour logicielles de ma voiture qui améliorent régulièrement l'efficacité énergétique et la précision des estimations d'autonomie. Je teste systématiquement les nouvelles fonctionnalités qui peuvent optimiser mes trajets. Mode Eco+, planification intelligente ou préconditionnement automatique. Cette veille technologique me permet de tirer le meilleur parti de mon véhicule et d'anticiper les évolutions futures. L'analyse des coûts réels de mes voyages électriques révèle des économies substantielles que peu de conducteurs savent calculer correctement. Après avoir documenté méticuleusement mes dépenses sur 50 trajets longue distance, j'ai établi que mes recharges rapides me coûtent en moyenne 40 centimes par kilowattheure, soit environ 9 € au 100 km. Cette moyenne cache des disparités importantes. Certains réseaux premium facturent jusqu'à 75 centimes le kilowattheure, tandis que les recharges lentes en supermarché descendent parfois à 25 centimes. J'ai développé une stratégie de recharge mixte qui combine les bornes rapides pour les longs trajets et les bornes lentes pour les recharges d'appoint, optimisant ainsi mon budget. Ma règle d'or, jamais plus de 50 centimes le kilowattheure, sauf urgence absolue, et toujours vérifier les tarifs avant de brancher. L'impact de la charge utile sur l'autonomie constitue un paramètre souvent négligé mais crucial. J'ai mesuré qu'un coffre plein avec 4 passagers réduit mon autonomie de 12 à 15% par rapport à une conduite solo. Cette réduction s'explique par l'augmentation de la résistance au roulement et la sollicitation plus importante du moteur. J'ai appris à répartir intelligemment le poids dans l'habitacle, les objets lourds au centre et au plus près du plancher pour optimiser l'équilibre et minimiser l'impact sur la consommation. Pour les voyages familiaux, j'anticipe cette surconsommation en ajoutant 20% à mes estimations de recharge. La maintenance préventive spécifique aux véhicules électriques joue un rôle déterminant dans l'efficacité énergétique. J'ai constaté qu'un alignement parfait des roues peut améliorer l'autonomie de 5%, un gain non négligeable sur de longs trajets. Je vérifie la pression des pneus toutes les 2 semaines car une pression insuffisante de seulement 0,3 de bar augmente la consommation de 3%. J'ai également appris l'importance du nettoyage régulier des capteurs de température et des prises de charge qui peuvent s'encrasser et altérer les performances. Ma routine mensuelle inclut un contrôle visuel de l'état de la batterie haute tension et un nettoyage des ailettes de refroidissement. Les spécificités géographiques de la France m'ont enseigné l'art de l'adaptation régionale.
Dans les Alpes, j'ai découvert que la régénération en descente peut compenser jusqu'à 30% de la surconsommation en montée, transformant les dénivelés en avantages. Sur la côte atlantique, les vents de face constants m'obligent à réduire ma vitesse de 15 km/h pour maintenir mon autonomie prévue. En région parisienne, j'exploite les embouteillages pour optimiser ma régénération. Une technique qui peut ajouter 10 km d'autonomie sur un trajet de 50 km. J'ai cartographié mentalement les spécificités de chaque région pour adapter automatiquement ma stratégie de conduite. L'interaction avec les autres usagers de la route électrique révèle une solidarité particulière que j'ai appris à cultiver. J'ai développé des signaux discrets pour communiquer avec les autres conducteurs électriques. Un appel de phare pour signaler une borne libre. Un geste de la main pour remercier d'une place libérée rapidement. Cette communauté informelle partage spontanément des informations précieuses. État des bornes, temps d'attente, alternatives disponibles. J'ai créé un carnet de contacts de conducteurs électriques rencontrés sur la route, une ressource précieuse pour obtenir des conseils locaux dans des régions inconnues. Cette dimension sociale transforme les arrêts-recharge en moments d'échange enrichissants. Ma technique de préparation des longs trajets s'est sophistiquée avec l'expérience. Je commence par analyser la météo sur l'ensemble du parcours pour anticiper les variations de consommation, vent, température, précipitation. J'étudie ensuite le profil altimétrique pour identifier les sections les plus énergivores et planifier mes recharges en conséquence. Je vérifie systématiquement l'état du trafic aux heures prévues de passage pour éviter les embouteillages qui épuisent inutilement la batterie avec la climatisation. Cette préparation minutieuse me permet d'arriver détendu et confiant à chaque étape. L'optimisation de la recharge nocturne en voyage nécessite une stratégie particulière que j'ai perfectionnée. Je recherche prioritairement les hôtels équipés de bornes de recharge dédiées, même si cela implique un léger surcoût. Quand ce n'est pas possible, je négocie avec les établissements la possibilité de brancher sur une prise renforcée moyennant une participation aux frais électriques. J'ai appris à calculer précisément mes besoins nocturnes. 8 heures sur une prise domestique me donnent environ 100 km d'autonomie supplémentaire. Cette recharge lente mais constante me permet de repartir sereinement le lendemain. Les erreurs coûteuses que j'ai commises durant mes premiers voyages m'ont enseigné des leçons précieuses. J'ai un jour négligé de vérifier la compatibilité d'une borne avec ma voiture, perdant 3 heures à chercher une alternative dans une zone mal desservie. Une autre fois, j'ai sous-estimé l'impact d'un vent violent qui a réduit mon autonomie de 25%, m'obligeant à une recharge d'urgence très coûteuse. J'ai aussi appris à mes dépens qu'une batterie froide perd brutalement sa capacité. Moins 20 degrés peuvent réduire l'autonomie de 40%. Ces expériences difficiles ont forgé ma méthode actuelle, basée sur la prudence et la préparation. L'évolution de mes habitudes de voyage révèle une transformation profonde de ma relation à la mobilité. Je privilégie désormais les itinéraires qui offrent des expériences enrichissantes plutôt que le simple trajet le plus court. Mes pauses recharge sont devenues des moments de détente que j'anticipe avec plaisir. Lecture, méditation, découverte gastronomique. Cette approche moins stressante du voyage améliore significativement la qualité de mes déplacements et celle de mes passagers. J'ai réalisé que la contrainte apparente de la recharge s'est transformée en opportunité de voyage plus conscient et plus humain. La technologie embarquée moderne offre des possibilités d'optimisation que j'explore constamment. J'utilise les données de consommation en temps réel pour ajuster ma conduite kilomètre par kilomètre. Les systèmes d'aide à la conduite me permettent de maintenir une vitesse optimale sans effort conscient, libérant mon attention pour surveiller l'environnement. J'ai appris à interpréter les graphiques de consommation pour identifier immédiatement les facteurs qui influencent mon autonomie. Cette maîtrise technologique transforme la conduite électrique en un art précis et gratifiant. Si mes conseils vous ont été utiles, soutenez cette chaîne en vous abonnant et en activant les notifications. Car je continue d'explorer les secrets de la mobilité électrique pour vous partager mes découvertes les plus précieuses.